Bonjour. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de la place de l'hypnose en tant que thérapie. Parmi d'autres choses, ça fait partie des autres questions qui me sont régulièrement posées, avec souvent une représentation là aussi de l'hypnose comme étant une thérapie à part entière, ce que ce n'est pas vraiment, hein. L'hypnose est plutôt un outil, une manière de faire de la thérapie. Il y a de nombreuses grilles de lecture aujourd'hui de différents modèles thérapeutiques qui existent. Clairement, le modèle qui a été dominant en France, pas forcément partout dans le monde, mais qui a été dominant en France jusque très très récemment, c'est le modèle psychanalytique, qui lui-même est d'ailleurs issu de l'hypnose fondamentalement, hein. Ce modèle psychanalytique, il est clairement issu des expériences de M. Breuer, avec M. Freud comme complice. Les autres modèles thérapeutiques qui se sont construits finalement plutôt après sont vraiment des modèles soit très fonctionnels, très simples, comme on peut le retrouver dans l'approche centrée sur la personne ou sur les modèles systémiques ou d'autres types d'approches qui font partie des psychothérapies brèves qui sont justement des modèles très fonctionnels et uniquement fonctionnels et qui ne cherchent pas à définir forcément la réalité de la nature de l'esprit, de la conscience, de la psyché sous-jacente. On a le modèle de type comportementaliste, qui lui est un modèle un peu plus élaboré, en tout cas avec des embranchements différents selon les écoles. Et donc l'hypnose est un tout petit peu particulière dans la mesure où c'est pas vraiment une thérapie, même s'il y a eu des philosophies qui se sont associées à l'hypnose de façon très nette au cours de son histoire. Le modèle ericksonien étant un modèle là aussi très fonctionnel, qui d'ailleurs est l'initiateur de beaucoup de démarches thérapeutiques plus modernes, comme les démarches systémiques et puis d'autres types de thérapies brèves qui se sont beaucoup inspirés du travail d'Erickson. Et le modèle ericksonien, c'est un modèle où on a grosso modo une conscience ordinaire, un inconscient qui est plein de ressources et de sagesse, qui a une forme d'intelligence propre, et puis éventuellement une forme de conscience qui est observatrice de tout cela, qui est en arrière-plan et qui, elle, est toujours présente, notamment dans les états hypnotiques, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un modèle très très simple, mais finalement, faire de l'hypnose ne présuppose pas un modèle de la psyché. On peut faire rentrer dans la définition de l'hypnose, même telle qu'on le conçoit aujourd'hui, de nombreuses thérapies très traditionnelles. Beaucoup de travaux chamaniques dans différentes cultures, que ce soit dans les traditions sibériennes, mongoles et éventuellement asiatiques, ou que ce soit dans les traditions américaines, sud-américaines ou même nord-américaines, qui sont relativement proches sur beaucoup d'aspects. On retrouve des phénomènes qui sont typiquement des phénomènes hypnotiques, et avec une grille de lecture qui va souvent intégrer non plus des choses internes, mais des choses qui sont externes. Donc on voit bien que c'est un outil qui peut s'adapter à finalement beaucoup d'interprétations différentes. C'est relativement important à comprendre, puisque quand nous sommes, nous en tant qu'hypnothérapeutes, justement en train de recevoir des gens qui ont une culture, qui ont un modèle de comment leur esprit fonctionne, qui est plus ou moins développé, qui est plus ou moins élaboré, qu'il est surtout si les gens ont déjà fait une démarche personnelle avec d'autres types de thérapies, on peut s'accorder avec cela. Dès lors qu'en tant qu'hypnothérapeute, on est capable d'inclure finalement ces différents modèles de la psyché, ces différents modèles thérapeutiques, de nombreuses personnes l'ont fait, en ayant la conviction que l'hypnose ne pouvait fonctionner qu'avec un seul modèle, mais finalement c'est plutôt un outil très flexible. Donc, clairement, les gens ont développé l'hypnoanalyse, l'hypnose a donné la psychanalyse, et puis la psychanalyse est devenue, quand on lui a réassocié l'hypnose, l'hypnoanalyse. D'autres personnes ont abordé les choses d'une manière extrêmement comportementaliste en utilisant l'hypnose, ou comme Erickson,
finalement qui utilisait un modèle très systémique d'écologie interne et puis relationnel, et qui utilisait l'hypnose dans ce contexte-là, utilisait également beaucoup de prescriptions. Et on a aujourd'hui beaucoup de modèles de l'hypnose qui fleurissent, qui sont soit inspirés d'une dimension spirituelle ou éventuellement des théories associées à des théories modernes sur la conscience, voilà, comme les phénomènes quantiques, etc. C'est pas que intrinsèquement ces modèles soient ni mauvais ni bons d'ailleurs, simplement ce sont des modèles. Et je pense qu'en tant que thérapeute, beaucoup de gens qui font de l'hypnose sont finalement très disponibles pour recevoir les modèles des gens que nous recevons. Et c'est important de le comprendre en tant qu'usager aussi, dans la mesure où il n'y a pas une façon de faire de l'hypnose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous allez voir deux hypnothérapeutes pour une même question, avec un même contexte, une même personne, un même patient ou client, diront les gens qui ne sont pas médecins, bien tout simplement, vous allez faire deux expériences complètement différentes qui utiliseront bien évidemment, effectivement, probablement l'hypnose. Probablement, parce qu'habituellement, quand on va faire de l'hypnose, on fait de l'hypnose, même si ça ne correspond pas toujours au fantasme qu'on en avait avant de faire l'expérience. Et on peut aboutir à des résultats qui sont intéressants, justement, par des voies qui sont très différentes. Donc c'est une manière, je pense, en tout cas à travers ce que je vous propose là en quelques minutes, comme ça pour répondre à la question de l'hypnothérapie, qu'est-ce que c'est exactement pour soigner, comment on fait? Ben justement, il n'y a pas de règle, il y a beaucoup de manières de faire, et je ne suis pas le seul à faire de mon mieux pour adapter le modèle que je vais utiliser vraiment à la personne que je reçois. Si vous avez d'ailleurs des suggestions ou des questions ou des idées sur la manière d'aborder une problématique qui est la vôtre et que vous n'avez pas, c'est pas venu dans l'échange que vous avez eu, il y a des chances pour que ça vienne spontanément avec l'hypnothérapeute que vous allez voir, mais sachez que voilà, c'est complètement OK de faire part de vos idées sur comment ça marche, comment ça s'est construit et comment vous imaginez que ça pourrait se résoudre. Après, on a parfois justement, même dans l'application d'un certain modèle, des limitations. Hein. Les gens viennent souvent avec un modèle de type analytique, mais un modèle qui est parfois un peu sommaire. Et donc, voilà, ça m'arrive même tout en intégrant ce type de modèle, eh bien de proposer des options pour réactualiser la compréhension de comment ça marche, comment ça se construit, même dans le modèle avec lequel les gens viennent. Donc, là aussi, beaucoup d'ouverture sur ce que ça peut être l'hypnothérapie en tant qu'outil thérapeutique. Vraiment, ça dépend de beaucoup de choses, et finalement surtout de ce avec quoi vous venez. Et souvent aussi quand même du modèle de la personne que vous allez rencontrer. Sachez que même si vous rencontrez un hypnothérapeute qui a un modèle très déterminé, l'idéal pour vous, c'est de le considérer comme, non pas comme une réalité, mais comme un modèle opérationnel. C'est-à-dire que, ok, on va faire comme si ça fonctionnait vraiment comme ça, et puis voir ce qui se passe. Et vous mettez comme ça toutes les chances de votre côté pour bénéficier de l'outil sans avoir à remettre quoi que ce soit en question sur comment la nature de notre esprit fonctionne, comment la psyché et les soins passant par notre esprit peuvent fonctionner. Voilà, juste pour voir. Je vous souhaite justement de belles expériences d'hypnothérapie, de soins, de guérison, de réparation, d'amélioration, si c'est vos intentions, et de prendre bien soin de vous. Et je vous dis donc probablement à très bientôt. Au revoir.